Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du système d'exploitation ZorinOS, qui est une distribution Linux basée sur un noyau Ubuntu et qui est aussi une formidable alternative à Windows de Microsoft. Alors, le gros avantage de ZorinOS, c'est qu'il est totalement gratuit, que tous les logiciels qu'on peut installer sur le système sont aussi gratuits. Ce qui est intéressant aussi également, c'est que les mises à jour sont centralisées. Donc il y a une seule mise à jour à faire en fait pour l'ensemble des logiciels. Il est moins également exigeant en ressources matérielles, c'est-à-dire qu'on peut utiliser effectivement un PC un peu plus ancien pour pouvoir l'installer. Il n'y a pas de virus, donc ça c'est quelque chose aussi d'essentiel, c'est-à-dire que le monde de Linux est quand même un monde qui est très peu verrouillé. Il n'y a pas beaucoup de hackers qui s'attaquent à Linux puisque l'hégémonie se fait par le biais de Microsoft, et donc du coup c'est des systèmes qui sont très peu attaqués et qui sont d'autant plus sécurisés puisqu'à chaque fois qu'on veut changer en fait le système, on est obligé de passer par le mot de passe administrateur qui nous demande systématiquement. Voilà, c'est assez simple et facile à prendre en main au niveau de l'utilisation, c'est assez simple. On a aussi le menu démarrer un petit peu comme sur Windows et on peut aller voir directement tous les logiciels, ses documents. On peut aller voir le paramétrage du système d'exploitation et aller paramétrer son système d'exploitation assez facilement finalement. Donc, sur ZorinOS, un peu comme sur Microsoft Windows, on a tous les logiciels qui nous permettent d'utiliser son PC d'un point de vue de particulier ou alors même dans un contexte professionnel. Donc on a Firefox par exemple qu'on lance avec l'alternative à Google qui est Lilo. Donc on tape un mot-clé de la même façon. Voilà, et puis on a tout un tas de liens qui sont opérants et qui s'affichent dans notre page et dans notre navigateur. On a un client de messagerie, par exemple Thunderbird pour pouvoir lire ses mails qu'on devra installer. On a GIMP qui permet également de faire de la retouche vidéo, de la retouche photo ou d'image. On a Skype qui nous permet de faire des conférences donc à distance que tout le monde connaît bien. Voilà, on peut installer TeamViewer, on peut installer. On a le moniteur système aussi qui nous permet de gérer en fait les ressources système et de voir en fait où on en est un petit peu au niveau de la charge du processeur, de la charge de la mémoire, du réseau, donc avec tous les processus aussi qui tournent en ce moment même sur le système d'exploitation, qu'on peut voir, qu'on peut arrêter, un petit peu comme sur Windows. On a donc un terminal pour lancer des lignes de commande éventuellement. On a le réseau aussi qu'on peut inspecter, donc le réseau Microsoft ou le réseau Linux. Là en l'occurrence je suis seul sur mon réseau donc je n'ai pas d'autres ordinateurs, je ne pourrais pas vous montrer. Mais ça fonctionne très bien, voilà. Et puis on a aussi LibreOffice. Donc LibreOffice, ça permet de faire de la bureautique. Donc en l'occurrence, on a Writer qui correspond à Word sur Microsoft Office. On a Calc qui correspond à Excel. On a Impress qui correspond à PowerPoint. Et donc on peut utiliser tous ces logiciels pour faire de la bureautique. On peut facilement installer des logiciels avec ZorinOS puisqu'il nous fournit en fait une Logitech. Donc du coup on peut avoir accès à tout un tas de logiciels et d'utilitaires directement intégrés à cette Logitech. Donc on peut par exemple voilà, avoir des logiciels liés à l'audio, au bureau, à la bureautique, donc avec LibreOffice qui est déjà installé. On voit qu'il y a des petits encarts bleus en fait qui nous indiquent que certains logiciels sont déjà installés sur le système. On peut aller dans la section vidéo par exemple où il nous propose VLC, OpenShot Video Editor, PTV pour créer et configurer en fait des films, des retouches vidéo. Voilà, et donc on a aussi également un moteur de recherche en fait dans lequel on peut aller chercher tel ou tel type de logiciel ou tel nom de logiciel. Donc là en l'occurrence on peut aller taper par exemple Audacity, Audacity. Voilà, et là il nous propose donc tout simplement de l'installer. Donc on a juste besoin de cliquer sur installer et tac, tout se lance automatiquement. Et il va installer le logiciel. Alors l'avantage de ZorinOS, c'est que c'est un système Linux et que donc pour toute installation de logiciel ou de modification du système ou des paramètres du système, il nous demande le mot de passe administrateur. Donc ça c'est quand même assez sympathique en termes de sécurité. Voilà, et l'installation se lance. On a juste besoin d'attendre et puis ça va se créer directement. Dans la barre des tâches, on va pouvoir aller chercher notre logiciel et même pouvoir mettre si on veut un raccourci sur le bureau. Voilà. Donc l'avantage de ZorinOS, c'est qu'il est plug and play. Donc quand on insère une clé USB
Celle-ci est montée directement sur le bureau, donc là elle est visible, ça s'appelle Multiboot. On a juste besoin de cliquer dessus pour voir le contenu. Voilà, et lorsqu'on a à installer un périphérique, un scanner ou une imprimante, il est aussi également plug and play, donc le pilote s'installe automatiquement et on peut directement imprimer. Ça c'est vrai pour la plupart des imprimantes et la grande généralité des scanners également.